Bonjour. Notre thèse porte sur le déploiement des ordinateurs XO et la problématique de l'élaboration des ressources pédagogiques numériques au sein d'un collectif d'enseignants au Cameroun. Afin de pouvoir bien mener cette thèse, nous avons consulté une abondante littérature autour des questions liées à l'utilisation des ordinateurs portables à l'école primaire, au déploiement des ordinateurs XO dans des environnements un ordinateur pour un enfant à travers le monde, à l'activité de l'enseignant, aux objets pédagogiques et aux ressources pédagogiques numériques, au travail documentaire de l'enseignant, aux communautés de pratique et à la formation continue des enseignants. Après avoir parcouru les différentes recherches qui portaient sur ces éléments, nous avons fait un certain nombre de constats et dont les plus pertinents sont que, effectivement, à travers le monde, il y a des déploiements des ordinateurs XO, mais que les résultats des études qui ont porté sur ces déploiements sont contrastés et mitigés, surtout en ce qui concerne l'utilisation de ces ordinateurs par les enseignants et par les élèves, et aussi lorsqu'on fait un lien entre les objectifs qui sont fixés à l'entame de ces déploiements et les résultats auxquels on parvient, on se rend compte que il y a toujours un écart entre les objectifs de départ et l'utilisation qui est faite par ces enseignants, et ceci relève de plusieurs problèmes. Et c'est ce que nous allons d'ailleurs essayer de comprendre dans le contexte de notre étude. Contexte qui se situe dans le cadre du déploiement des ordinateurs XO qui s'est fait au Cameroun depuis 2007 et les formations qui sont données aux enseignants dans le cadre de ces déploiements-là. Formation qui semble être sommaire et ne donne pas aux enseignants la possibilité de véritablement développer des compétences leur permettant d'utiliser à bon escient ces ordinateurs en classe. Ceci nous a amené donc à élaborer notre problématique. Problématique qui part d'un certain nombre de constats et surtout des tensions auxquelles font face les enseignants dans ces déploiements-là. Le premier constat est que les enseignants du PACEL sont contraints de couvrir les programmes d'enseignement officiels sur une période de 25 semaines. Les enseignants sont contraints d'utiliser journellement les ordinateurs XO en classe. Les XO qu'ils utilisent ne contiennent malheureusement pas de ressources pédagogiques numériques adaptées au curriculum national. Le soutien que le PACEL et le ministère de l'Éducation de base apportent aux enseignants semble insuffisant, ce qui les amène à se constituer une communauté pour produire leurs ressources pédagogiques numériques. Cette situation nous a amené à nous poser la question de savoir quels sont les effets de l'interdépendance sur la jeunesse documentaire numérique dans une communauté de pratiques d'enseignants qui utilisent les ordinateurs XO pour enseigner et sur les utilisations que font les élèves de ces ordinateurs. De cette question, nous avons élaboré 4 autres questions et dont les réponses provisoires qui sont nos hypothèses sont les suivantes. Les enseignants du PACEL se regroupent au sein d'un collectif d'enseignants pour produire leurs documents numériques. Ces enseignants utilisent les compétences acquises dans leur communauté pour produire individuellement leurs documents numériques. Les enseignants qui participent aux échanges dans leur communauté produisent des documents numériques de bonne qualité. Enfin, les élèves dont les enseignants produisent des ressources numériques de qualité utilisent les XO pour apprendre. Quelles sont les théories sur lesquelles nous allons nous appuyer pour mener notre étude? La principale théorie qui va nous guider, c'est la théorie de l'activité. Et à côté de cette théorie de l'activité, nous allons aussi consulter l'approche documentaire du didactique qui s'appuie d'ailleurs sur cette théorie de l'activité et sur la genèse instrumentale. En plus, nous allons aussi travailler avec la théorie des communautés de pratique puisque les enseignants travaillent dans un collectif qui ressemble à une communauté de pratique, et nous mettrons aussi un accent sur la théorie de l'interdépendance. Pour ce qui est de notre méthodologie, nous allons travailler dans 5 écoles avec 53 enseignants. Pour collecter nos données, nous allons élaborer différentes grilles d'observation, des séances collectives et de travail documentaire individuel des enseignants. Nous aurons des entretiens avec eux. Nous allons analyser aussi les traces dans les serveurs scolaires et dans les ordinateurs XO. Déjà, nous avons fait un premier test de terrain. Nous sommes allés dans une école où nous avons observé 5 enseignants au sein d'une communauté de 19 enseignants. Nous avons scruté un serveur scolaire et 5 ordinateurs XO. Et aussi, nous avons observé des documents que des enseignants utilisent, des documents de formation qu'ils ont reçus lorsqu'ils ont été formés et les documents qu'eux-mêmes ont élaborés.
Cette première descente nous a permis d'arriver à des premiers résultats. Ces résultats nous montrent qu'il y a émergence d'une communauté de pratique au sein de ces enseignants, communauté qui leur permet de résoudre les problèmes de manque de documents numériques adaptés aux besoins didactiques dont ils font face. Les enseignants leaders dans cette communauté influencent le travail documentaire de leurs collègues. Le degré d'implication dans la communauté influence la réification et la qualité des documents numériques qui varient selon le statut des membres de la communauté. Il existe deux types de documents, guides de formation à l'école, le document qui a été produit par les formateurs et le document que les enseignants eux-mêmes élaborent pour mieux procéder à la production des ressources pédagogiques numériques. Il existe un écart considérable entre les tâches qui sont prescrites par les formateurs dans le document de formation officiel et les tâches qui sont redéfinies dans le document qui est revu par le collectif d'enseignants et le travail documentaire réel qu'ils font dans leur salle de classe pour produire leurs propres ressources numériques. Enfin, les élèves utilisent surtout les ordinateurs XO pour accéder aux serveurs scolaires, pour lire les résumés et faire des exercices. Nous allons nous appuyer sur ces résultats pour revoir tous nos outils avant de pouvoir véritablement redescendre maintenant sur le terrain. Voilà globalement ce que présente notre poster. Nous vous remercions de votre aimable attention.